Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage sentimental et relationnel. Ensemble, on va regarder quelles énergies viennent vers vous par rapport à quelqu'un de votre cœur, quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un que vous avez en tête. Ça peut être sentimental, familial, amical. Vous allez sans doute vous retrouver ici dans cette guidance. Alors, par rapport à votre taroscope, moi j'étais bluffée parce que c'est toujours positif de commencer avec un 6 de bâton. Un 6 de bâton qui nous parle de victoire. Après, j'ai eu le jugement, l'impératrice, le monde, l'empereur. Je me suis dit, ça fait beaucoup, beaucoup d'arcanes majeures et c'est tant mieux. D'autant plus que vous avez la clé. Donc, on parle de grands changements dans votre vie. Les cartes sont plaisantes ici. Le jugement, l'impératrice, surtout le monde qui viendra vous ramener un sentiment de victoire et de succès. Je n'invente rien. C'est vraiment ici la signification des cartes. Vous avez la clé en prime. Alors, ce sera pas sans effort parce qu'on voit quand même qu'il y a cette notion de petit conflit que vous allez réussir à dépasser. Que ce soit avec vous-même, une forme de colère ou sur des conflits avec une autre personne, on voit que les choses vont s'arranger. La tour avec Eris Lenormand va me parler d'une certaine élévation dans votre vie, ami Capricorne. C'est vraiment ce qui se passe pour vous. Alors, on va commencer ici directement avec votre tendance. Il faut la voir ici comme l'idée d'une notoriété, comme l'idée d'une reconnaissance. C'est comme si ce que vous aviez pu amener à une personne, quelle que soit sa nature, votre mari, votre femme, entre guillemets, que vous soyez en couple ou célibataire, il est question ici d'être vu, reconnu. Donc oui, on peut parler de reconnaissance, les Capricornes, on peut parler de notoriété. Pour les célibataires, c'est cette notion d'avoir certaines accroches. On a un empereur dans les parages, dans les énergies tierces, donc il se pourrait ici qu'il y a une connexion qui puisse se faire avec un personnage. Alors, les célibataires, on va voir que c'est pas toujours de tout repos de faire confiance, de se dire c'est bon, j'y vais, j'avance. On vous sent motivé, mais il peut y avoir une certaine retenue qu'on va retrouver ici avec la carte de la tour. Pour les célibataires, j'y reviendrai après parce que ça peut également vous parler à vous qui êtes en couple ou si une situation concerne quelqu'un de la famille, une amie, peu importe. Il y a cette notion d'être entendu et d'être reconnu. Donc les efforts que vous avez fournis pour vous faire entendre sont entendus, sont respectés. Voilà, reconnaissance et respect. Votre objectif, quelle que soit votre position ici, c'est le jugement. C'est de tirer parti de vos leçons, de vos expériences, de votre apprentissage pour vous dire « je veux aménager mon futur d'une telle manière ». Le jugement, lorsqu'il est positif, et cette carte elle est positive, en tout cas elle est placée dans votre objectif, c'est que vous souhaitez ici être davantage, je vais pas dire intelligent, mais dans le discernement, être davantage logique, les Capricornes. Et il y a derrière cette carte pour moi beaucoup de sagesse, parce que cette carte-là, elle fait résonance comme une annonce finalement. Une annonce de vous-même, de votre compréhension, de votre position sur Terre, de votre position, j'entends bien sûr relationnelle ou sentimentale. Vous souhaitez ici en tirer le meilleur parti. C'est une carte très positive, en tout cas placée juste à côté de la victoire, du 6 de bâton, qui va nous dire ici qu'effectivement, vous avez les idées claires sur l'avenir par rapport à une personne bien précise et il y a cette notion de pouvoir l'exclamer, l'exprimer et surtout d'en tirer le bilan positif. De savoir ce qui n'a marché ou pas dans le passé, c'est très bien, mais surtout c'est très bien quand ça vous sert présentement et dans l'avenir. On voit que derrière tout ça, il y a cette notion de confiance et de satisfaction que vous pourriez ressentir émotionnellement et mentalement. Pourquoi? Parce que l'impératrice ici, elle fait preuve de satisfaction. Elle est bien où elle est douce, elle est dans la compréhension, elle est dans l'indulgence. Donc ça me parle beaucoup d'altruisme de votre côté. Il se pourrait que vous aviez aidé, vous aviez, je vais pas dire servi parce qu'on peut pas parler de servitude, mais épaulé une personne, votre mari, votre femme, peu importe. Et cette personne vient vous dire ok, tu as fait des efforts, merci.
je les prends en considération, heureusement que tu étais là. Donc je vous tutoie pas, mais il y a cette notion ici de reconnaissance. Et ça fait vraiment plaisir. Alors je crois, et je suis pas sûre, que votre titre de votre horoscope général, c'était une histoire d'ego, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Une histoire d'ego. Il y avait quelque chose à comprendre à ce niveau-là. Ça peut ressortir, hein, bien sûr, avec une autre forme de lecture dans votre tirage ici, parce que là, c'est la balle est dans votre camp. Vous êtes reconnu, vous êtes adulé, vous avez œuvré pour défendre quelque chose, et on voit que ce qui doit vous revenir vous revient positivement. L'impératrice, c'est également vous qui pourrez avoir envie de projeter un projet. Donc on peut parler également de projet, de grossesse, mais également dans le respect du temps qui doit avancer tranquillement. Donc il y a une certaine satisfaction. C'est comme si vous étiez centré finalement. Et ça, c'est bien d'être centré. Quand on est centré, tout va. On est capable d'accepter les petits défauts de l'un, de l'autre, les défauts, les qualités de soi-même également, et les aléas et les possibilités positives du temps, des projets. Donc vous êtes bien dans vos baskets, c'est vraiment ce que je ressens. Et la petite surprise qui ressort dans votre tirage, c'est l'idée d'une reconnaissance. Vous êtes bien dans vos baskets, mais pas que, ça va encore plus profondément. Pour les célibataires, nous avons une ouverture. Oui, une ouverture par rapport à un personnage, une rencontre, une connexion, c'est tout à fait possible. Je vous ai dit, hein, vous allez prendre une certaine hauteur, mais cette intériorité va vous pousser à vous ouvrir tel que le monde peut s'ouvrir au monde extérieur, et c'est surtout l'idée ici qu'il y ait des solutions à la clé, surtout sur des communications et sur une personne qui vous entoure. Maintenant, ce que je vous raconte ici peut également vous parler même si vous n'êtes pas seul dans votre vie. Donc le monde, c'est une réjouissance. C'est un accomplissement intérieur, c'est un succès, c'est un bonheur, c'est une gratification. Donc l'empereur, c'est le personnage qui est concerné ici, relationnellement ou sur le tirage de l'amour. C'est une personne qui a quand même du caractère, on peut parler de charisme pour les personnes rencontrées, pour les célibataires. L'empereur, c'est une personne qui a envie de construire son futur. Donc, je pense qu'il peut y avoir un projet qui se concrétise pour les Capricornes. Ça peut être un projet immobilier, un projet en commun, quel qu'il soit. Mais surtout, on parle de bonheur retrouvé, de rapprochement et de consolidation. L'empereur, il est vraiment stable. Il est bien dans sa peau, il est stable. Et surtout, il est confiant et il est fort. Et c'est cette énergie-là que vous allez pouvoir retrouver avec l'élu ou la personne de votre cœur ou la personne que vous avez en vue. Alors, ce qui va vous amener ici sur le bilan du tirage à un 10 de bâton. Portez beaucoup sur ses épaules. Au vu du tirage que l'on a ici et des cartes assez positives, étant donné que ce 5 de bâton, même si c'est une carte négative, elle est placée dans votre atout, donc vous arrivez à dénouer, à délier des langues, s'il n'est question d'agir en ce sens par rapport à la personne. Vous arrivez également à faire face à quelque chose. Et quand je dis faire face, les célibataires, c'est vous dépasser. Je veux faire confiance. Cette personne m'inspire confiance. J'ai envie d'y aller. S'il y a une connexion. Parce que ce tirage-là pourra peut-être pas parler à tous les signes astrologiques Capricorne. Alors, je suis désolée, j'ai peut-être dit à un moment donné un autre signe astrologique. Je m'en excuse. Ne vous enflammez pas sur les commentaires. Ça arrive hein, de se tromper. Le tirage est pour les Capricornes. Si parfois je cite un autre signe, ne prenez pas peur puisque je bats les cartes avec l'énergie du signe concerné. Donc si ma langue fourche, voilà. Je préfère le répéter parce que bon, 3 petits points. L'erreur est humaine. On continue ici pour vous, les Capricornes, qui êtes en couple ou qui avez quelque chose à vivre d'ordre relationnel, à arranger, à évoluer avec une personne. En avoir beaucoup sur les épaules, c'est pas que négatif. C'est une forme d'excitation, c'est tout à fait possible. C'est l'idée qu'il y ait beaucoup d'énergie qui se mette en route pour ce mois, sur un projet, sur une consolidation d'une relation, sur un couple qui progresse, une évolution, un bébé peut-être pour d'autres. Il
Il y a l'idée d'annoncer quelque chose ici, quelque chose de réjouissant. Donc on parle vraiment de bonnes nouvelles et de belles surprises et d'une forme d'excitation parce que ça va forcément retomber dans votre tirage. Cette carte-là, vous pouvez l'aborder pour vous, qui êtes en couple ou pas, que vous avez un questionnement par rapport à un membre de votre famille ou quelqu'un en lien avec l'amitié. L'as d'épée, c'est à un moment donné l'idée de se dire « je ne sais pas quoi penser, je suis perdu, je suis confus, je n'arrive pas à décider et trancher ». Si je prends ici la partie des célibataires, ça va nous dire ici qu'à un moment donné, ils sont un petit peu dans la retenue, on l'a vu. Mais cette retenue sera propice puisque vous allez réussir à vous ouvrir et à vous faire confiance. On va retrouver également pour vous les couples. C'est à un moment donné l'idée de ne pas savoir comment dépasser une situation. Parce que beaucoup d'énergie, beaucoup de sollicitation peut générer quand même l'idée de confusion. Ben, vous allez réussir à remettre de l'ordre, parce que j'y vois cette notion de pouvoir remettre de l'ordre dans le quotidien, dans vos énergies, dans cette situation qui évolue par rapport à votre autre, par rapport à votre moitié, pour pouvoir ici vous exprimer, parce que il y a toujours cette notion d'aide de vous par rapport à l'autre, comme si vous étiez un pilier finalement, le pilier que l'on retrouve là et là, mais c'est comme si à certains moments la personne, et je pense notamment au couple, avait besoin de tirer les oreilles de monsieur ou de madame en face pour lui dire mais si, c'est bon, fais-moi confiance, suis-moi. Donc tout est une question de confiance pour vous les Capricornes, d'autant plus que vous allez être reconnus ici avec ce 6 de bâton. À un moment donné, il vous est dit qu'il y allait avoir une forme de confusion. As d'épée, on le retrouve ici, dans cette notion de vous pouvez décider, trancher. Alors, on voit qu'il y a des déménagements, il peut y avoir des travaux ici, il y a des changements par rapport à la famille, et ça peut même parler pour vous d'une compréhension par rapport à un membre de la famille. Oui, ça me parle de ça. Alors, pour vos énergies, je vais même parler des triangulaires, de ceux qui ont un amant et une amante. Alors, comment je peux faire ça comme ça? Je découvre j'ai un nouveau trépied. Du coup, j'essaie de le positionner correctement. J'ai beaucoup de messages pour vous. On va commencer par le plus simple. Donc, j'ai parlé de déménagement, de travaux. Il y a une autre situation qui retombe ici, c'est faire un tri également. C'est pas faire un tri, c'est être un petit peu plus franc, un petit peu plus pointu sur des conversations à l'égard d'une amitié ou d'un personnage qui vous entoure, dans le but de recadrer quand même des choses. Le jugement, c'est votre objectif, c'est également de dire, de vous exprimer, de vous positionner. Voilà, quand on se positionne, on se respecte. Vous dites à l'autre, je veux ça, je ne veux pas ça, respecte-moi. Il y a cette notion de respect qui retombe ici. On a parfois des petites disputes avec un papa, ça ressort, ou pour un membre de la famille, mais les choses vont pouvoir prendre une nouvelle tournure puisque je vais avoir un nouveau départ sur les émotions et sur le cœur. On peut parler d'une possible réconciliation. C'est pas toujours de tout repos parce que se réconcilier, c'est également prendre de la hauteur et travailler sur soi-même. Et ça, c'est des deux parties. On va avoir des messages également financiers, transactions par rapport à une maison, d'où le projet qui retombe ici avec le monde, où on peut parler de réussite et de succès par rapport à cela. On va également ici avoir l'idée d'une ouverture pour les célibataires. C'est un coup de foudre, c'est une rencontre. Alors, coup de foudre, ça paraît grand, prenez-le à la légère. On voit qu'il y a ici l'idée également de faire un tri. Donc, si vous êtes célibataire et que vous avez trouvé plusieurs personnes, une, deux, voire trois pour certains ou certaines d'entre vous, plusieurs personnes susceptibles de vous plaire,
Il y a cette notion de se recadrer, de se repositionner. Ok, je choisis Jean plutôt que Pierre et Paul. Vous voyez, on se recadre, on choisit qu'une personne. Parce que même s'il y a une tierce personne, on voit que la fauve vient couper. C'est-à-dire que vous vous orientez vers une plutôt qu'une autre. Il y a un choix qui va pouvoir être fait. Il y a un nouveau départ par rapport à un lien. Il y a un nouveau départ également par rapport à votre stabilité du couple ici. Et c'est tant mieux parce que ça crée plus d'harmonie, ça crée plus de protection retrouvée. Il y a comme un rapprochement ici, il y a comme quelque chose qui est consolidé dans la relation. Donc, on va retrouver également de toute manière des réconciliations s'il y a eu des conflits par rapport à la famille. Et on voit qu'il y a un mieux-être qui va retomber ici pour vous les Capricornes, puisque le trèfle, non seulement il nous parle de vision des choses, mais le trèfle, il nous parle également d'opportunités, de chance, de réconciliation, peut-être de donner une deuxième chance à la relation. On a ici vraiment l'idée d'un changement, puisque je vais additionner les valeurs et je vais avoir 17 ici, d'un changement pour un mieux. Mais c'est vrai que ça me parle également de déménagement ici qui retombe dans ce mois. Donc, il y a certains d'entre vous qui se sentiront concernés. J'ai un message également pour ceux qui ont un amant, une amante, ceux qui sont en triangulaire. Vous vous recadrez vers une personne plutôt qu'une autre. Il y a cette notion de faire un choix, de trancher, de décider. Alors, c'est pas définitif. En tout cas, c'est pour ce mois. Ça ressort ici pour ce mois. Et vous verrez comment ça va pouvoir s'impacter sur le mois d'après, finalement. Donc, j'ai de l'argent qui ressort ici, comme une transaction, comme un gain d'argent également. Ça pourrait nous exprimer le monde qui nous parle de réussite. Voilà. Alors, les Capricornes, sous le 6 de bâton, vous vous investissez. Alors ça peut me parler d'une réussite également professionnelle ici. On peut parler vraiment de quelque chose qui est favorable pour vous. Maintenant, vous faites des efforts, vous vous investissez dans la relation et ça portera ses fruits parce qu'il y a cette notion de reconnaissance. Pour moi, vous souhaitez consolider. Consolider peut rimer avec réconciliation pour certains, peut-être sur un membre de la famille, je pense plus à cela. En tout cas, vous souhaitez regagner un bien-être et ce bien-être, vous allez pouvoir le retrouver. On a la sexualité qui peut revenir, qui peut s'accentuer. Alors, la carte de la sexualité, c'est l'idée d'être centré. C'est l'idée d'être, ancré avec vous-même, être bien dans vos baskets, être cohérente, être cohérent. Franchement, c'est synonyme de bien-être. Parce que bon, j'ai cherché un autre mot pour dire autre chose que centré, mais le mot qui me vient, c'est centrage. Lorsqu'on est centré, on sait ce qu'on ressent, on sait ce qu'on veut, et on peut l'exprimer à l'autre ici. Et après, c'est à l'autre de vous suivre ou pas. Donc vous, ça vous pousse à vous dire j'ai fait les bonnes choses. Mais ça vous permet également de toujours avoir ce côté altruiste et de comprendre comment est la personne en face de vous avec son caractère, ses blessures, etc. Et on voit que même s'il y a une forme de, de ronchonnement, je ne sais pas si ça se dit, mais de perturbation, moi je pense que la perturbation ici, elle est en lien avec une situation extérieure, en lien avec cette relation, en lien avec l'amour. Par exemple, vous avez votre mari qui a des soucis, je sais pas, avec sa maman ou son papa. Cette carte-là peut représenter les énergies négatives qui s'impactent pour ce personnage, qu'il soit un homme ou qu'elle soit une femme. Donc on a également la perturbation qui représente l'automne qui se décharge, qui s'allège. L'automne, l'arbre perd leurs feuilles, il se soulage. Il permet de se régénérer. Voilà. Donc moi ça me fait penser un petit peu à la tornade dans l'oracle Mathias, qui nous dit qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu tout balancer pour pouvoir ici avoir une remise en ordre. Donc le bilan, c'est de pouvoir également vous détacher. Vous voyez, je parlais de tri, c'est pas pour rien. De vous détacher, de vous éloigner. Alors, je pense ici pour les célibataires qui font un tri, qui s'orientent vers une personne. Je pense pour ceux qui sont avec un amant ou une amante qui mettent un petit peu leur amant de côté et qui s'orientent vers leur mari, par exemple. On a l'idée de
séparer quelque chose. Et sur un plan un petit peu plus énergétique, la séparation, c'est on enlève quelque chose qui n'était plus nécessaire, quelque chose qui nous prenait un petit peu trop la tête, qui était un petit peu dur à gérer pour vous les Capricornes, pour pouvoir ici vous alléger. Retenez qu'avec toutes ces arcanes majeures, vous avez un mois très puissant parce que ça bouge, mais vous avez la reconnaissance, la balle est dans votre camp. On vous demande bien sûr de travailler sur l'expression, de travailler sur votre confusion. J'en ai parlé avec cet as d'épée. Parce qu'à un moment donné, à trop chercher à comprendre, sans forcément se respecter et dire bon allez c'est décidé, c'est comme ça, à un moment donné on vous dit arrêtez d'être confus, exprimez-vous et les choses iront bien. Le secret bien sûr c'est une carte à travailler pour les personnes qui ont des décachotteries, tout ça, et c'est une invitation à mettre en lumière ce qui est profond, ce qui est flou, ce qui est un petit peu confus. Donc il y a une certaine résonance entre ces deux cartes. Vous retrouvez la femme qui peut avoir cette notion de conseil, de douceur et d'introspection et qui saura dépasser ces conflits intérieurs. Donc je pense que c'est vous, la femme Capricorne ici, et vous allez réussir à avoir plus de douceur avec vous-même, plus de tolérance, mais c'est surtout une énergie qui est un petit peu plus fluide et qui vous ramène à l'idée d'être bien dans vos baskets. Voilà ce que je ressens pour vous les Capricornes. À bientôt!